Alors, j'écoutais ce matin une émission sur France Culture consacrée à la préhistoire. Donc c'était avec Xavier Mauduit, entre 9h et 10h. Et tous les matins, du lundi au vendredi. Et se pose le problème, effectivement, de la représentation de la préhistoire par rapport à la Bible, etc. Et certains que dans un premier temps, la chronologie proposée par les préhistoriens ne correspondait pas à celle que l'on croyait trouver dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et puis finalement, on s'en est accommodé, même chez les théologiens. Et ce que j'ai entendu ce matin, en tout cas, quelque part, on a dit, mais finalement, ce qui est important, c'est lorsque l'âme est apparue. L'âme, A accent, complexe ME. L'âme est apparue, et ça, c'est beaucoup plus récent. Donc, ça ne remet pas en question la chronologie biblique, nécessairement, ou la chronologie préhistorique. Et effectivement, de toute façon, pour moi, le Dieu jardinier, comme j'appelais autrefois le Deus Faber, mais je préfère le Dieu jardinier, celui qui invente un jardin où il va installer des humains qui ont été reformatés et qui ont été également connectés avec un système solaire qui lui-même aura été reformaté. Eh bien, la question, c'est que on n'arrive pas à percevoir cette différence parce que le matériau est le même finalement. Il est le même, mais il est reconnecté, il est reformaté. Et pour l'instant, on peut toujours nier ce reformatage en disant finalement c'est la continuité, c'est l'évolution, c'est ce que j'ai appelé dans une autre vidéo le tsemar, quelque chose qui se développe et qui avance. Or pour moi, face au tsemar, il y a le tselem. Et le tselem, c'est quelque chose qui est inventé, qui est créé au sens fort du terme, c'est-à-dire non pas la création du monde, parce que le mot créer est un mot extrêmement ambigu. Pour moi, le mot créer, c'est justement quelque chose qui n'est pas originel, quelque chose qui est constitué par la suite, au sens d'une véritable création artistique, si on peut dire, en fait. Au sens large du terme, bien sûr. Donc, le créateur, pour moi, ça ne veut rien dire. Au départ, il n'y a pas le créateur. Il y a un processus, et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'intelligent design, c'est-à-dire le dessin de SEIN, intelligent, et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, dans l'histoire de l'humanité, il s'agit de prendre conscience qu'à un moment donné, il se met en place un dessin dans un monde qui est déjà constitué, qui est déjà là, qui a déjà un très large, un très ancien passé. Et on n'en est pas encore là au niveau de la représentation qu'on a des choses, enfin pas tout le monde en tout cas, mais je crois qu'on y va. Par exemple, l'astrologie, c'est pas quelque chose qui a toujours existé. Les règles, les rapports entre l'homme et les astres n'ont pas toujours pris la forme que nous pensons qu'elle doit avoir actuellement. Donc, quelque chose qui s'est mis en place beaucoup plus tardivement que la création, que l'émergence de notre humanité, en tout cas de notre monde terrestre. Et je ne pourrais pas vous dire quand, bien entendu, mais en tout cas beaucoup plus tardivement. Et par conséquent, le débat qui voudrait forcément mettre en adéquation les recherches préhistoriques
avec les positions de la Bible est un débat qui est assez vain, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Pour la Bible, il s'agit de l'émergence d'une conscience particulière, d'une humanité particulière, d'un cosmos particulier, qui n'est pas le cosmos dans sa totalité universelle, mais notre cosmos, c'est-à-dire notre système solaire, ce qui est très peu de choses par rapport à l'univers. Donc il faut avoir une vie. Je pense que Dieu va réapparaître parce qu'on aura une vision plus modeste de la divinité. Oui. Il vaut mieux avoir une vision plus modeste de la divinité que de refuser l'idée de divinité.